Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouye. Cette troisième tentation que j'ai reçue de Satan, elle sera courte, elle ne sera pas longue pour ce troisième témoignage de ce que Satan est venu me tenter. Satan en fait, pendant une nuit, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, comme Satan a utilisé la maladie pour me tuer, il n'a pas pu m'avoir. Après, il a utilisé, il a voulu me sacrifier par des ritualistes, il n'a pas pu m'avoir. Et maintenant, Satan a procédé par une tentation pour pouvoir me corrompre, pour me faire venir à lui, pour que je délaisse la main de Dieu. Parce que quand Satan voit que le Seigneur vous porte un amour vraiment assez fort, Satan lui aussi va œuvrer pour pouvoir vous détourner du chemin de Dieu. Combien êtes-vous qui avez fini par laisser la main de Dieu à cause des tentations de Satan, à cause des ruses de Satan qui vous a attiré? Satan attire toujours l'homme. Pourquoi? À cause des biens matériels, à cause du pouvoir, à cause de la domination. Oui, Satan arrive toujours à voir les enfants de Dieu à cause du pouvoir, de l'argent et la domination. Sans ça, Satan ne peut pas avoir un enfant de Dieu. Et je vous le dis, toutes les fois où Satan est venu moi me tenter, c'était toujours l'argent qu'il présentait. La gloire, le prestige, l'argent. N'aimez pas l'argent. N'ayez pas l'amour de l'argent en vous. Sinon, ça vous courra à votre pète. N'aimez pas l'amour de ce monde. Sinon, ça va vous mener à votre pète. Ça va vous mener à la mort. Je vous le dis. Et donc, dans ce témoignage de la troisième tentation que j'ai reçue de la part de Satan, c'était toujours dans un songe. Et dans ce songe-là, j'étais en train de marcher. Et il y a un serviteur de Satan qui s'est approché de moi et qui me dit, mais toi-même là-haut, tu n'es pas fatigué tout le temps de souffrir comme ça? Tu es tout le temps en train de marcher. Pour vous dire que à ce stade précis, je ne travaillais pas. Tout était difficile pour moi. Tout était difficile et je sentais comme si toutes les portes étaient fermées exprès pour que, en fait, je puisse accepter ces propositions sataniques. Vous n'avez jamais ressenti, en fait, cette pression où tout ce que vous faites, ça ne marche pas, ou tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas, ou quand vous essayez de sortir la tête de l'eau, tout tombe en même temps. C'est les oppressions de Satan. C'est Satan qui fait cela pour vous faire croire en fait que Dieu n'est pas là, pour vous faire croire en fait que Dieu n'est pas avec vous, alors que c'est tout le contraire. Lorsque tout semble le plus difficile même pour vous, sachez que c'est là la gloire du Seigneur est auprès de vous et que les choses ne vont plus tarder à s'arranger parce que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là avec vous. Ne faiblissez pas. Ayez le courage, ayez la force. Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec vous. Souvenez-vous de ces paroles. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec vous. Il a été toujours là avec vous et il sera toujours là pour vous. Soyez bénis. Et donc, dans ce rêve en question, je marchais et il y a un serviteur de Satan qui s'approchait de moi et qui me demande, mais tu n'es pas fatigué de souffrir, tu n'es pas fatigué de marcher, tout le temps c'est toi qui vas marcher, tout le temps tu ne veux pas avoir un véhicule, une maison, une vie confortable comme tous les autres. Quand il m'a dit cela, je lui ai dit oui, bien sûr, je veux avoir une vie confortable, une maison comme tous les autres. Il me dit bon, moi je vais te montrer la manière de pouvoir avoir l'argent. Et puis je lui ai dit comment tu vas me montrer la manière de pouvoir avoir l'argent? Et tout d'un coup, il m'a dit ouvre tes mains, tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. J'ai dit tu vas me montrer quoi? Il dit non, je veux juste te montrer quelque chose. Et tout d'un coup, il m'a semblé un peu
un peu timide, tout ça. Donc, du coup, je lui ai fait confiance, j'ai ouvert ma main. Et dès que j'ai ouvert ma main, il s'est précipité pour jeter un kaolin dans ma main. Dès qu'il a jeté le kaolin dans ma main, en même temps, moi aussi, j'ai laissé tomber le kaolin et j'ai crié au nom de Jésus-Christ. C'est vaincu. Ce pouvoir occultiste est vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai crié au nom de Jésus-Christ. Ce pouvoir occulte est vaincu au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai crié au nom de Jésus-Christ, là, il a crié lui aussi. Il dit non, 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 ne dis pas le nom. Ne dis pas ce nom. Pourquoi tu as gâté mon médicament? Pourquoi tu as dit ce nom? Pourquoi tu as dit ce nom? Il était tout fâché contre moi. Pourquoi tu as dit ce nom? Et quand il disait pourquoi tu as dit ce nom, et il s'est énervé contre moi, il a commencé à me poursuivre. Je courais également de toutes mes forces. Et puis, je me suis réveillée. Et quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, il y a une partie où je ne vous ai pas dit. Dès que j'ai crié au nom de Jésus-Christ, ce médicament est vaincu au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, le tonnerre a grondé dans le ciel. Quand le tonnerre a grondé dans le ciel là, il a su en même temps que le médicament qu'il avait jeté dans ma main était gâté. Et il s'est énervé. Pourquoi tu as crié ce nom? Pourquoi tu as crié ce nom? Pourquoi tu as crié ce nom? Il était tout en colère et il a commencé à me poursuivre. Je courais et il me poursuivait et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier encore, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir délivré et j'ai demandé au Seigneur que tout le temps de cette même manière qu'il me protège contre les ruses sataniques, qu'il puisse toujours me protéger ainsi. Et en moi-même, je me suis assise et je me suis dit, mais si l'argent est si bon que ça, pourquoi forcer quelqu'un à pouvoir forcément lui donner l'argent? Si l'argent est si bon que ça, il y en a d'autres qui demandent de l'argent. Mais pourquoi si l'argent est si bon que ça? Pourquoi on veut me forcer à pouvoir prendre l'argent? Pourquoi on veut me forcer à pouvoir avoir la richesse? Ce que je ne veux pas, vous voulez me forcer à vouloir avoir la richesse. C'est que derrière cet argent-là, c'est comme un piège. C'est que derrière cet argent-là, c'est que peine, que souffrance. Et j'ai rejeté cela dans ma vie. J'ai dit, je ne veux point avoir l'argent de cette manière. Je ne veux point avoir l'argent de cette sorte. Je ne veux point avoir l'argent de cette sorte. Et j'ai refusé cela dessus ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai invoqué le sang de Jésus-Christ et j'ai invoqué la volonté de Jésus-Christ en tout temps. Et jusqu'à présent, toujours, dans toutes mes prières, j'invoque la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est très important d'invoquer la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté est rien que la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre chair est toujours amenée à la convoitise. Même quand on est chrétien fervent, même quand on est chrétien sanctifié. Je ne parle pas seulement des gens du monde, ni des chrétiens. Un pied dehors, un pied dedans, je ne parle pas. Même nous les sanctifiés, par moment, il arrive que nos yeux tombent sur des choses que nous devrions pas regarder. C'est la convoitise. Et cette convoitise-là peut être utilisée comme une ruse par Satan pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous faire tomber, pour pouvoir nous attirer à lui. Donc ne regardons pas ce qui nous entoure, ne regardons pas ce que l'autre a, ne regardons pas au monde, regardons à Dieu, demandons la volonté de Dieu. Parce que plus tu vas demander la volonté de Dieu dans ta vie, plus Dieu va instaurer sa volonté dans sa vie. Ça sera, la volonté de Dieu, ça sera une bannière brandie là-haut pour dire que cette femme, cet homme, cet enfant, cette fille m'appartient. C'est la bannière de la volonté de Dieu qui est établie sur sa vie. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons demander la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai demandé à partir de ce moment la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, la volonté de Yoshua a commencé à se faire dans ma vie tout le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est que la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait toujours dans ma vie et non la mienne. Et cela, je portais toujours cela en prière. Toujours cela en prière. Nous devons demander la volonté de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était la troisième tentation que j'avais reçue de la part de Satan au nom puissant de Jésus-Christ et dont le Seigneur m'en avait délivré.
Comme je l'ai dit, toutes les fois où Satan se présente pour venir m'attaquer, c'est même à la minute aussi, le Seigneur aussi se révèle et le Seigneur aussi vient me délivrer. Le Seigneur aussi vient affirmer son autorité dans ma vie. Le Seigneur vient montrer à Satan que j'ai été toujours sa fille, je suis toujours sa fille et je resterai toujours sa fille à jamais pour toute l'éternité. Amen. Et j'aimerais que vous soyez également dans cette grâce. J'invoque, je prie le Seigneur que cette grâce aussi vous touche, que cette grâce vous visite, que cette grâce soit votre partage tous les jours de votre vie. Déjà, même vous avez déjà cette grâce. Si vous arrivez à vous réveiller chaque matin en vie et que vous vaquez à vos occupations, ça veut dire que la grâce de Dieu est dans votre vie. Il suffit simplement d'invoquer la volonté de Dieu et de vous sanctifier jour après jour et de vous rapprocher du trône de Jésus-Christ, de créer cette intimité avec lui et vous verrez ce que le Seigneur va faire dans votre vie, parce que ce que le Seigneur fait pour l'un, il peut le faire aussi pour l'autre. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il va le faire pour vous. Il va le manifester de manière glorieuse dans votre vie. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.